Josiane Gingon, je suis entrepreneur e-commerce et ce soir, nous avons un invité. Nous allons parler du e-commerce en Afrique. Aujourd'hui, nous avons notre invitée, Madame Toussi Blandine. Elle va nous parler du e-commerce en Afrique, le cas pratique du Cameroun. Bonsoir Madame Toussi, j'espère que vous allez bien. Comment se porte le Cameroun? Bonsoir Madame Josiane. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et j'espère vraiment qu'on m'écoute très bien. Je vais très bien, merci, je vais très bien. Le Cameroun, bon, le Cameroun, ça va. J'espère qu'également tous ceux qui nous écoutent, qu'ils vont bien. Et que toi également, Josiane, que tu vas très bien de ton côté. Ok. Qui est Madame Toussi Blandine? Disons que Toussi Blandine, c'est une e-commerçante. Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, je viens en tant qu'une e-commerçante. Voilà, j'exerce dans le domaine du e-commerce depuis 2015. Depuis 2015. J'ai fait plusieurs choses en ligne jusqu'à aujourd'hui. Disons, au quotidien, mon travail, c'est beaucoup plus vraiment de faire du e-commerce, je dirais ça comme ça. Parce que je ne vais pas entrer dans les autres activités que je fais en fait. Ok. Donc, Madame Toussi aussi est une e-commerçante au Cameroun, c'est ça? Oui, je suis au Cameroun, c'est ça, exactement. Cameroun à Douala. À Douala, ok. Et comment vont les activités à Douala? Comment se comporte le e-commerce à Douala? Comment est-ce que les Camerounais de Douala ont accueilli la notion du e-commerce? Je pense que le e-commerce ne date pas de longtemps. Donc, comment est-ce que les habitants de Douala, du Cameroun, ont accueilli le e-commerce au Cameroun? Disons que dans les débuts, comme je vous ai dit, j'ai commencé en 2015. Dans les débuts, c'était plutôt comment dire, plutôt calme. Il n'y en avait pas beaucoup de personnes qui vraiment comprenaient la notion de e-commerce. Il y en avait quelques-uns qui se déployaient ci et là. Au départ, c'était beaucoup plus avec nos profils personnels et les groupes Facebook. Bon, au fil du temps, les gens, ils ont compris la nécessité d'avoir une autre activité ou alors, du moins, de faire une activité. Et du coup, au fur et à mesure, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées, qui sont entrées dans le domaine. Aujourd'hui, vraiment, il y a tellement de personnes à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des amateurs, il y a des professionnels. Bon, toujours dit qu'il faut le tout pour faire le monde. Donc, pour le moment, je dirais que ça va quand même. Ceux qui comprennent le e-commerce, ils le font franchement. Les autres personnes, bon, ils essayent tant bien que mal. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de difficultés à l'intérieur du e-commerce en Afrique. Vraiment, il y en a énormément. Ok. Madame Toussi Blandine, quel est votre secteur d'activité dans le e-commerce? Dans le e-commerce, je suis dans deux niches. Je dirais, je suis dans deux niches. Je suis dans la niche des ustensiles ménagers, oui. Et je suis également dans la niche je dirais, de l'achat en gros, en tricking. Voilà les deux choses que je fais. Wow. Et est-ce que les activités, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vous avez un retour sur investissement? Est-ce que vous avez un bénéfice lorsque vous investissez dans ces activités-là? Bien sûr, sinon nous ne serons plus, sinon nous ne serons plus dans l'activité. Bien sûr qu'il y a des retours. C'est comme toute activité. Je veux dire, il y a des périodes hautes, il y a des périodes basses. Donc, vraiment, ça dépend. Donc, du coup, quand il y a les périodes hautes, tu en profites et puis tu fais tes réserves. Maintenant, lorsque les périodes mortes arrivent, tu comprends aussi. Tu serres la ceinture et puis tu vas dans les réserves, tu prends un peu. C'est un peu comme ça qu'on fait. Sinon, ce n'est pas tous les jours rose. Ok. Ce n'est pas tous les jours rose. Et
quels sont les pays ou alors les villes que vous servez? Est-ce que votre e-commerce se limite seulement au niveau du Cameroun ou alors vous servez l'Afrique tout entière ou alors vous servez même au niveau international? Quelle est votre circonscription? Disons, j'ai commencé le e-commerce juste dans le cadre de Douala même, hein, je dirais comme ça. J'ai commencé uniquement à Douala. À l'époque, en 2015, c'était avec les pannes 2 tonnes. Je crois que pour ceux qui suivent en ligne, il y a une époque au Cameroun où il y a eu beaucoup de pannes 2 tonnes qui venaient du Bénin. Là. Ça chauffait beaucoup ici au Cameroun. Donc, du coup, j'ai commencé avec ça, avec cette activité en 2015. Ensuite, je suis passée à la friperie. Je suis passée à la friperie. Dans la friperie, c'était les vêtements et c'était les chaussures. Donc, avec ça, au fur et à mesure, j'ai avancé. Aujourd'hui, maintenant, je suis sortie de ça. Quand j'arrive des ustensiles ménagers, au départ, c'est Douala, Yaoundé. Et Yaoundé, même parce qu'il y a eu de la demande, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que je n'expédiais pas, est-ce que, voilà comment je me retrouve à expédier à Yaoundé. Ensuite, je me retrouve avec une dame un jour qui me contacte, elle me dit qu'elle est à Kinshasa et qu'elle veut vendre. Là, j'étais dépassée, je dis que là, j'assume à Kinshasa et puis je ne savais pas comment m'y prendre. Bon, en tant que bonne commerçante, j'ai dit que je peux. Alors, j'ai fouillé, j'ai cherché comment faire pour envoyer à Kinshasa. Quand j'ai trouvé la route pour Kinshasa, j'ai dit à la dame que, OK, vous pouvez passer la commande. Elle a passé la commande et puis je suis arrivée. J'ai expédié à Kinshasa. Ensuite, c'est aller au Libreville, Brazzaville et Djamena. Wow. Et quels sont les moyens logistiques? Quels sont les moyens de transport que vous utilisez pour la livraison à Kinshasa, à N'Djamena? Disons qu'il y a tellement de moyens. Bon, au départ, je ne savais même pas qu'il y en avait des agences. Après plusieurs fouilles, j'ai trouvé une agence, une seule, où je me suis renseignée sur comment ils fonctionnent. Bon, apparemment, ils avaient quand même l'air sérieux. Ils existaient depuis longtemps et je me suis renseignée auprès de certaines personnes qui expédient déjà au Gabon. On m'a dit que oui, ils sont sérieux. Voilà comment j'ai commencé à travailler avec ces personnes-là. Donc, il suffit que le client passe sa commande. Lorsque le client, vous arrêtez la facture, le client envoie son argent. Oui, parce que vraiment, il ne faut pas se mentir. L'argent avant. Il faut d'abord passer à la caisse. Aucune marchandise ne sort sans argent. Donc, quand le client passe à la caisse, alors on va faire son colis et on va peser. On va lui dire combien va coûter le colis pour son pays. Et cette agence-là, c'est uniquement par avion. Il n'y a pas la route et autres. Non, eux, ils fonctionnent par avion seulement. Donc, quand le client paie son colis, il envoie l'argent pour son expédition avec toutes ces informations qu'on va mettre sur le colis. Et puis, on va aller déposer à l'agence. On va faire le reçu et on va faire une capture d'écran de son reçu pour l'envoyer, pour qu'il ait le numéro de réception de son colis sur place. Okay. Alors, quand il peut recevoir le colis après 4 à 6 jours, l'intervalle de temps, 4 à 6 jours. Quand il reçoit son colis, déjà, l'agence sur place va l'appeler pour lui dire, monsieur, madame telle, vous avez reçu un colis provenant du Cameroun, comme ça, apportez les numéros de référence. Alors, il va venir avec la photo du reçu qu'on lui a présenté avec le numéro entouré. C'est à partir de ce numéro qu'on va lui donner son colis. Wow. Et ça peut souvent prendre combien de temps pour arriver dans ces différents pays-là? Comme je disais, ça peut prendre 4 à 6 jours. 4 à 6 jours. Wow. 4 à 6 jours, ça veut dire à compter du jour de dépôt du colis à l'agence. Ce n'est pas à partir du moment qu'on fait son paquet, non. À partir du jour où on lui dit, voici, on a déposé à l'agence. Parce que généralement, quand vous arrivez, il y a déjà eu des personnes avant vous. Et peut-être que des départs sont déjà prévus et qu'ils sont déjà pleins. Oui, donc ça dépend. Et quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer avec ces différents clients-là lors de la transaction? Si ça arrive que, par exemple, le client ne reçoit pas son colis, si son colis se perd en cours de chemin, comment est-ce que vous gérez ce genre de difficultés-là? C'est vrai que jusqu'ici, un colis ne s'est jamais perdu. Par contre,
j'ai quand même eu une expérience qui m'a donné des grosses gouttes de sueur froide. Une fois, parce que j'ai expédié un colis. Quoi, cette fois-là, c'était à Brazzaville. J'ai expédié le colis. C'était un monsieur nouveau, c'est-à-dire il était nouveau dans mes clients. C'était vraiment nouveau. C'était sa première expérience. Et il était à mode test. Maintenant, il m'a dit qu'il veut il a passé sa commande, il a fait son paiement et tout. Alors, quand je pars déposer son colis à l'agence, normalement, c'est supposé au trop 6 jours. Mais je vous assure, le colis là, le 8e jour, le colis n'était pas toujours arrivé, on n'a pas appelé le monsieur. Aïe! Pouf! Le monsieur m'a appelé. Mais bien sûr, j'ai décroché parce qu'il faut toujours décrocher. Il ne faut pas laisser le client dans le doute. Non, il ne faut même pas que la confiance essaie de se rompre. Donc, du coup, je décroché, j'essaie de le rassurer. Je lui dis, laissez-moi un peu de temps, je vais me renseigner et tout. Alors, quand je me renseigne auprès de l'agence pour comprendre ce qui se passe, et là, ils me font comprendre qu'en fait, le jour où le colis devait partir, ce colis a été oublié chez eux. Wow. Donc, dans leur agence, le colis a été oublié. Et ils ne savaient pas. Maintenant, c'est quand j'appelle, j'insiste. Parce qu'il me dit la première fois, non, madame, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, on va l'appeler. Mais 2 jours plus tard, j'appelle encore pour dire, mais ce n'est pas arrivé. Ils ont fouillé le magasin à Brazzaville, ils n'ont pas trouvé. C'est là qu'on rappelle au Cameroun. Et puis au Cameroun, on a fait comprendre qu'on n'a pas trouvé non plus, que non, c'est sûr que c'est parti. C'est un agent de cette entreprise avec qui je m'entendais quand même bien, qui a pris la peine de repartir au magasin et de fouiller les paquets qui étaient là. Et il se rend compte que mon paquet était dans un coin. Et on avait oublié. C'est dans ce jour maintenant que le colis là est parti en priorité par rapport à d'autres colis qui étaient là. Il est parti dans le voyage suivant. Et comme ça, le monsieur a reçu son colis 6 jours encore supplémentaires. Donc, il a dû recevoir le colis 12 jours. Et j'ai dû l'appeler pour m'excuser, pour encore tout ça. Et puis, finalement, il a reçu son colis. Il était très content, mais il n'a pas aimé le temps que ça a pris. Pas du tout aimé. Ok. Et en dehors de la sous-région, comme les pays de la sous-région que vous avez cité tout à l'heure, le Tchad, le Congo, Brazza, etc. Est-ce que vous livrez aussi dans d'autres pays à l'international, en Europe, en Amérique, si vous avez des commandes? Ou alors, par le passé, si vous avez déjà eu à livrer? Si oui, comment ça se passe? Donc, pour le moment, concernant l'activité de l'achat en Turquie, par exemple, elle est quand même récente. Mais sinon, oui, on peut expédier à l'étranger. C'est possible. C'est vraiment possible de le faire. Donc, on peut expédier en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord. Oui, c'est possible avec l'achat en Turquie. Oui. Mais maintenant, ce qui concerne la niche des ustensiles ménagers, c'est directement à partir du Cameroun. Et c'est beaucoup plus en Afrique. Parce que avec mes collaborateurs, nous comprenons que c'est en Afrique que les gens ont beaucoup plus besoin des gadgets ménagers et tout ça. En Europe, pour le moment, je pense pas. Il y a tellement de gadgets que pour les faciliter la tâche par rapport ici en Afrique. Nous, on n'a pas encore épuisé le marché africain. Donc, pour le moment, on est concentré. On est concentré en Afrique d'abord. Ok. Et lorsque vous livrez ces gadgets-là, est-ce que vous avez un bureau où est-ce qu'on peut vous repérer lorsque les clients ne sont pas satisfaits de leurs produits? Est-ce qu'ils peuvent venir vous retrouver dans un lieu fixe ou alors c'est uniquement en ligne, sur téléphone? Normalement, c'est vrai, on a des bureaux. Les bureaux sont à Bonamoussa, mais ces bureaux, c'est pour d'autres activités. Vous n'allez pas arriver là-bas, vous allez trouver les ustensiles ménagers. Ça, déjà, non. Vous n'allez pas venir là-bas et trouver les ustensiles ménagers. Mais pour ce qui est de la gestion des retours, nous gérons toujours nos retours. C'est-à-dire que lorsqu'un client a un souci avec un article qu'il a eu à commander chez nous, ce qu'il fait, c'est quoi? Il appelle, ou alors il réécrit le message, puisqu'il y a eu un processus pour qu'il nous contacte. Il refait le même processus pour revenir vers nous. Et là, quand il nous dit quel est le problème qu'il a rencontré avec son appareil ou bien l'article, on repart vers lui. On demande sa disponibilité pour repartir vers lui pour constater qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il faut changer l'article? Est-ce que c'est juste qu'il ne sait pas utiliser? Alors, on nous montre comment on le fait.
Et ou alors, est-ce que c'est lui-même qui n'a pas su utiliser et il a détérioré l'article? Parce que ça dépend. En fonction de ce qui s'est passé, alors on résout son problème. Souvent, nous, on va jusqu'au remboursement. On va jusqu'au remboursement. Souvent, pas carrément, on rembourse l'argent du client. Ou alors, on change l'article. C'est déjà arrivé. C'est pour les retours. Vraiment, ne vous inquiétez pas. On a déjà eu des retours, beaucoup. Pour certains, surtout les trucs électroniques, là. Souvent, c'est un peu délicat. C'est pour ça que nous, on ne s'aventure plus trop dans ce rayon-là. Oui, parce que c'est un peu compliqué. Surtout avec les problèmes d'énergie au Cameroun, vous connaissez. Alors, quand il y a une personne un peu mal branchée, il y a peut-être une tension qui est élevée et tout ça, ça détériore l'appareil. Et tu vois, finalement, c'est toi qui es dans les pertes. Le client ne va jamais accepter que la tension dans sa maison n'est pas bonne. Et tu n'as rien pour vérifier. Pour justifier. Donc, du coup, souvent, tu peux donner un appareil même 3 fois. Les 3 appareils se détériorent chez le client. Comment tu vas faire? Tu es dans les pertes. OK. Et est-ce que vous livrez seulement dans les grandes villes comme Yaoundé, Douala, ou alors même si vous avez un client dans un village à plusieurs kilomètres, est-ce que vous êtes capable de livrer ce client-là? Concernant les endroits un peu éloignés, ça va dépendre. Si l'agence de ce village ou bien de cette ville est localisée, si c'est possible de localiser l'endroit à Douala, alors oui, nous on livre. Non, on part dans cette agence et on expédie. Par exemple, il nous arrivait d'expédier à Bertois, d'expédier à Ngaoundéré, d'expédier à Edea. Oui. Parce que Edea, par exemple, c'est une des villes qui n'a pas forcément une agence précise. C'est juste des points où on sait qu'ici, là, on prend la voiture pour aller à Edea. Même Boya et Limbe, par exemple, il n'y a pas une agence précise. En tout cas, pas à ma connaissance. Et la plupart du temps, on sait que ce rond-point d'Edo, qu'on prend les voitures pour aller à Limbe ou à Boya. Alors, à cet endroit, tu vas rencontrer une voiture qui part et puis il y a des arrangements qu'on fait et puis tu vas expédier ton colis. Donc, ça dépend. S'il y a un endroit localisable pour pouvoir expédier un colis, oui, nous, on expédie. OK. Et quelles sont vraiment maintenant les grandes difficultés que vous rencontrez avec le e-commerce au niveau du Cameroun? Comme nous avons pris le cas particulier du Cameroun, quelles sont les grandes difficultés? Quelles sont les difficultés que vous vivez au quotidien avec vos clients, avec les transporteurs et tout ça? Quelles sont les difficultés? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Je dirais que les difficultés, il y a par exemple, je peux par exemple dire côté client et côté commerçant, il y a d'abord le problème de la confiance. Parce que les arnaqueurs qui sont entrés dans le e-commerce à un certain moment, ils ont gâté vraiment ce processus. Il a fallu que les e-commerçants eux-mêmes refassent le travail de la confiance. Maintenant, chaque e-commerçant, avec sa particularité, est obligé de tout faire pour mettre ce climat de confiance avec son client. Surtout quand on parle de clients qui sont pas dans ta ville, qui sont dans une autre ville, dans un autre pays. À ce moment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas le cash on deliver, c'est-à-dire on ne peut pas payer la livraison. Il n'y a pas ça, c'est pas possible. Parce qu'avec le paiement à livraison, ça rassure le client. Il sait que quand tu vas arriver, quand tu vas arriver à la marchandise, c'est là qu'il vérifie et puis il paye. Mais quand la personne est loin dans une autre ville, il n'a pas le moyen de vérifier avant, mais il doit payer. Aucune marchandise ne sort sans passer par la caisse. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a eu ce problème il y a vraiment un problème de confiance. Personne ne veut payer avant. Deuxièmement, il y a les problèmes de moyens de paiement. Moyens de paiement, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont, par exemple, à l'extérieur. Quand je dis extérieur, je parle beaucoup plus du genre entre pays. Entre pays, par exemple, quand tu as quelqu'un qui est à Libreville, Kinshasa ou bien Brazzaville, maintenant, on va arriver sur un moyen de paiement. Il va te demander comment je peux payer. Tu vas citer tous les moyens internationaux possibles pour payer. Souvent, d'autres personnes, même, tout ça, même, ils n'ont jamais peut-être fait. En tout cas, c'est arrivé. Ils ne connaissent même pas ça. Ils te demandent que tu n'as pas Orange, Monnaie, machin, ça. Et souvent,
entre nos différents pays, là, ce n'est pas le même nom souvent qui est utilisé. Du coup, il faut un peu plus pour comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, souvent, ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, il faut trouver le moyen pour que tu puisses recevoir l'argent et que le client puisse recevoir également sa marchandise. Mais on s'en sort toujours. Tu finis par lui indiquer comment il doit faire pour arriver soit dans un point Western Union ou bien RIA et autres pour faire son truc. Et puis, finalement, il le fait. Et puis, ça passe. Maintenant, il y a le problème de l'adressage. Ah, ça, ici, là, ici, là, c'est très compliqué. En tout cas, tous ceux qui me suivent, ils savent. Quand quelqu'un te contacte dans ta ville, même seulement, prenons le cas de la ville, il te dit, livre-moi à... J'étais allée, il peut te dire, livre-moi à Bonamou, ça dit, ou alors même à Bonabéry. Tu penses que c'est seulement ça. Il te dit, non, je serai à... S'il te dit, par exemple, Bonabéry au rail, tu crois que c'est le rail. Quand tu arrives au rail, c'est là que tu comprends que ça ne s'arrête pas seulement là. Ça dit que tu arrives au rail, il te dit que oui, tu es au rail. Tu dis oui, je suis au rail, monsieur ou bien madame. Ok, tu vois l'entrée qui est comme ça là, non? Va comme ça là, il va voir Manguier. Je dis que ça dit que ça vraiment. Ça dit quand tu commences à entendre ça, tu comprends que ici là, ça qui. Donc c'est vraiment compliqué avec le problème de l'adressage. C'est très compliqué. Mais bon, jusque-là, comme on est commerçant en Afrique et que c'est la réalité de l'Afrique, on arrive toujours à s'en sortir. Tu vas juste écouter les indications du client jusqu'à arriver à l'endroit où il a dit. Et là, vous vous rencontrez et puis vous faites l'échange. Ça, c'est beaucoup plus quand c'est dans la même ville et que c'est le paiement à la livraison. Parce que si c'est l'expédition, non, tu n'as pas ce problème. Tu pars à l'agence, tu expédies. La personne ira dans sa ville, bien dans son pays, récupérer. Tu n'as pas le problème d'adressage. Mais quand c'est dans ta ville et que la personne va payer à la livraison, c'est compliqué souvent. Il y a les gens qui ne sont pas au goudron, eux-mêmes n'ont même pas le sens de l'orientation. C'est-à-dire que lui-même, il t'indique. Et pourtant, il est en train de se tromper. Il va te dire à gauche. Pourtant, c'est à droite. C'est lui qui ne connaît ni la gauche ni la droite. Il confond. Et voilà comment toi-même, tu perds du temps. Et si tu as un autre client qui t'a dit, par exemple, livre-moi à telle heure, tu vois comment tu es en train de grignoter du temps. Donc, c'est un peu... Il y a aussi ce souci-là. Après, il y a le problème de la livraison. Parce que c'est vrai qu'il y a les entreprises de livraison. Aujourd'hui, il y a des entreprises professionnelles qui nous aident à livrer. Mais souvent, c'est compliqué. Surtout quand l'entreprise a déjà plusieurs clients et qu'elle ne veut pas, augmenter son nombre d'employés. C'est-à-dire que, par exemple, on peut peut-être être même une vingtaine de clients, de commerçants pour une entreprise de livraison qui peut-être débute. Elle a au trop peut-être deux employés ou bien 3 employés qui conduisent pour aller faire le service de livraison. Donc, imaginez, vous avez un souci de temps. Votre client vous dit, s'il vous plaît, livrez-moi à 12 heures parce que c'est l'heure de ma pause, je suis au bureau. Tu envoies le message le matin que, s'il vous plaît, tel client, tel numéro, tout. Fait, tu donnes les informations. Allez livrer à 12 heures. Mais je vous dis, souvent, même à 12 h, même 14 heures, on n'a pas livré ses clients. Wow. Parce que cette entreprise a d'autres clients, d'autres commerçants comme toi. Et du coup, la priorité est donnée à la personne qui est sur le chemin. Je veux dire, ils ne fonctionnent pas sur le temps. Ils fonctionnent plus que bon. Comme j'ai des clients, je fais mon itinéraire. Je quitte ici, j'arrive là-bas, ici, le sud. Donc, si ton client n'est pas sur l'itinéraire à l'heure où lui, il est en train de passer là-bas, il va venir après quand il aura fini l'itinéraire. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Wow. Même si tu es à Bonabéry et que mon client est à Bonamou Sadi et que mon client a dit 12 heures, tu t'arranges à ce que quand c'est l'approche de cette heure arrive, tu te rapproches déjà de Bonamou Sadi, tu sors de Bonabéry. Mais ça ne serait pas comme ça. Moi, par exemple, j'ai eu à travailler avec une entreprise de livraison professionnelle qui après, j'ai rencontré tellement de cas comme ça là, avec eux, j'ai préféré ne plus travailler avec eux. Parce que j'ai perdu plusieurs clients comme ça. Parce qu'après ça, tu dois repartir vers le client
pour t'expliquer, pour t'excuser. Et ce n'est pas toujours évident. Ça montre un manque de professionnalisme. C'est comme si tu ne sais même pas ce que tu fais. Wow. Et tu ne peux pas t'excuser 2 fois sur le même client. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Donc, du coup, moi, j'ai préféré arrêter avec cette entreprise. Et je me suis trouvé un particulier. J'étais obligée de trouver un particulier qui fait de la moto et qui va faire désormais mes courses. Bon, ça, c'est la solution que j'ai dû trouver parce que je ne savais plus comment faire. Wow. Maintenant, les autres problèmes, c'est au niveau des clients. Tu as des clients où vous convenez de la livraison. Il est d'accord, il ou elle, d'accord. Le lendemain, tu appelles pour confirmer, tu te dis oui, je serai là à telle heure. Le moment où tu es en train de te déplacer pour aller, tu appelles. Madame, monsieur, je suis en train de venir, je suis à moins de 15 minutes de vous. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà comment tu pars, arriver sur les lieux, tu appelles, personne ne prend le téléphone, ne passe plus. Wow. Le téléphone sonne, c'est pas facile, hein? Si le téléphone sonne, personne ne prend. Tu es là sur le soleil des doigts, là, le soleil chauffe. Surtout reste la saison sèche. Ça chauffe, tu es là, tu ne sais pas comment tu vas faire. Et tu as encore une contrainte de temps parce qu'il y a un prochain client, peut-être que tu dois encore aller livrer. Et tu es en train d'attendre l'autre, il décroche le téléphone. Quand tu te déplaces pour partir, souvent, soit à ce moment-là qui t'appelle encore pour te dire, ouais, excusez-moi, le téléphone n'était pas à côté de moi. L'enfant avait baissé le volume du téléphone. Tu restes sur la moto comme ça en train de partir au prochain client, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu te dis, je fais comment? Est-ce que je rentre ou est-ce que je continue? Tu ne sais pas. Tu lui dis, ok, je vais revenir. Parce que tu ne peux pas perdre le prochain client. Lui, au moins, il sait déjà que tu étais là. Donc, c'est maintenant de sa faute. Mais pour d'autres clients, même, ils ne te rappellent plus jamais. Tu écris encore, il ne te répond pas. Il y a ça. C'est-à-dire que le e-commerce en Afrique, c'est, veut dire quoi? C'est un autre, je ne sais pas comment vous dire ça, mais quand tu es e-commerçant, on ne doit pas t'expliquer. Il faut vivre ça. Il faut vivre ça. C'est quand tu vis ça que tu comprends que la fête, c'est là. Ce n'est pas une affaire de quand on fait les publications en ligne et on s'assoit, les clients t'écrivent, tu valides les commandes. Non, 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 non. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas une affaire qui est facile. Il faut avoir le mindset, c'est-à-dire que ta tête là, tu dois avoir le cœur. Tu dois avoir le cœur pour gérer, pour supporter. Parce qu'il y a de certaines choses que si tu es habitué au e-commerce en Europe, tu viens en Afrique pour faire pour l'Afrique là. Ouf! Peut-être tu vas abandonner avant, hein? Peut-être. Ici, je dis c'est très compliqué. Il y a beaucoup de difficultés, mais au cas par cas, vraiment, on trouve des solutions. Au cas par cas. Quand tu veux réellement rester dans la durée, tu trouves des solutions pour pouvoir t'en sortir. Sinon, on ne serait pas là depuis 2015. Non, non, non. C'est qu'on serait aussi démissionné. Waouh, c'est pas vraiment facile, hein, le e-commerce en Afrique. C'est vraiment pas facile. C'est pas vraiment facile. Avec les problèmes de moto et de taxis. Et lorsque vous voulez faire les livraisons, vous utilisez quel moyen de transport lorsque c'est dans la même ville? Ce sont les motos, les taxis ou les... Disons que avant moi-même, j'étais impliquée à tous les niveaux de mon business, à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est moi qui fais le sourcing, c'est moi qui discute avec le fournisseur, c'est moi qui discute avec le client, c'est moi qui fais le CM, c'est toujours moi qui pars faire les livraisons. Bref, je faisais tout moi-même. Parce que j'étais le seul employé de mon propre truc. J'étais seule. Donc, du coup, la période où je faisais moi-même les livraisons, c'était avec les motos. Parce qu'à Douala, par exemple, tu ne peux pas. Le taxi, tu vas à peine faire 2 livraisons. Si tu as 5 livraisons en une journée, peut-être tu ne pourras même pas faire une seule. Le taxi, non. Moi, j'ai toujours la moto. Parce qu'avec moi, la moto, tu peux faufiler. Et puis, tu t'arranges, tu fais les arrangements avec la moto. Tu dis, par exemple, OK, prends-moi toute cette journée, j'ai 5 courses à faire. Tu lui cites tous les quartiers et tu lui dis, je te propose un prix par lieu. Ou alors, lui-même te fait sa proposition. Et puis, vous travaillez ensemble toute cette journée. Et à la fin de la dernière livraison, tu lui fais son paiement et puis, ça va. Vous vous séparez. Mais tu peux prendre son contact, on ne sait jamais. Peut-être le lendemain, tu as encore envie de faire une course. Mais avec le temps, ça devient compliqué. Je ne pourrais pas gérer tout ça à la fois. Parce que si c'est moi qui dois prendre les commandes, moi qui ira aller livrer, revenir répondre aux messages, vous voyez que c'est compliqué pour une personne.
Du coup, j'ai dû trouver quelqu'un, un particulier, qui m'a quand même inspiré confiance, bien sûr. Tu ne donnes pas n'a pas ta marchandise et ton argent à tout le monde. Donc, j'ai pris quelqu'un qui m'inspirait confiance. Et puis, c'est à lui que j'ai remis une partie de la marchandise qui d'habitude, les gens commandent beaucoup. Donc, lui seul, il partait livrer. Pendant que moi, je suis occupée à faire autre chose. Puis, il avait la moto. Et jusqu'à aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est vraiment quelqu'un quand même de confiance. Et du moins, il a fait ses preuves jusqu'ici. Donc, tout se passe bien jusqu'ici. Oui, jusqu'ici, avec lui, vraiment, tout se passe bien. Parce que quand il fait mes recouvrements, j'obtiens toujours mon argent à la fin de la journée sans problème. Vraiment. Wow. Et le paiement se fait à la livraison ou bien ça se fait avant la livraison? Non, pour ce qui est d'ici, là, sur place à Douala, c'est vraiment à la livraison. Rarement, les clients acceptent le paiement. Du moins, quand tu dis paiement à la livraison, les clients se sentent rassurés. Ils se sentent rassurés. Il se dit même que, bon, il a le choix. Quand tu vas arriver avec l'article, il a la possibilité de regarder avant de payer. Oui, parce que comme je vous ai parlé au début avec le problème de confiance, ce n'était pas seulement au niveau de l'arnaque, mais l'arnaque était souvent au niveau de la qualité de la marchandise. Ce n'était pas seulement sur la confiance. C'est-à-dire, tu vois un produit en ligne, ça a l'air bien, c'est beau et tout et tout. Mais à la livraison, tu regardes surtout les vêtements, ça a l'air d'un torchon. C'est-à-dire, tu te demandes comment l'affaire ci là, ça c'est l'habit qu'on vend à 15 000, à 25 000, tu es dépassé. C'était un peu ça aussi le problème de l'arnaque. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent, je vais voir d'abord. Je vais d'abord voir. Oui. Wow. Et est-ce que ça vous est arrivé lorsque vous venez faire les livraisons, le client désiste, il dit qu'il ne s'attendait pas à ça et il laisse tomber l'article? Excusez-moi de rire comme ça, mais vraiment oui. Oui, ça c'est un autre problème. Vraiment, merci beaucoup les amis. Là, tu as parlé un truc. Ça c'est un cas que j'ai oublié. Parlant des clients, j'ai oublié de parler de ce cas. Ça m'est arrivé. Et pas une seule fois, pas deux. J'ai dit, merde. À l'époque, c'était moi qui partais même faire les livraisons encore. Je suis partie. Là, je vous raconte ça. Ça l'aide amusant, mais vraiment, à un moment là, ce n'était pas amusant. Je peux vous garantir. Mais voilà, le client m'a commandé, c'était le total de ses achats faisait quelque chose comme 30 000 francs. Il me dit, viens à Bonabéry, c'était quoi? Bonabéry Rail. Bonabéry Rail. Je prends la moto. Pour ceux qui connaissent Douala, moi, je quitte comme ça de Ndoko Tipatia à Rail. J'arrive là-bas au Rail. J'appelle le monsieur, il m'indique là où il est, je m'en vais là-bas. Je sors ces articles, je dépose. On teste. Parce qu'il y avait aussi, à l'époque, quand le Ring Light venait de sortir et tout ça, il y avait le Ring Light le petit Ring Light parmi ces articles. On teste que ça donne. Les autres choses, c'est OK. Après, il me dit que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est si? En fait, bref, il commence à trouver quelque chose à redire. Je dis que, mais monsieur, c'est comme ça que normalement ça fonctionne. Bref, j'essaie de lui convaincre à ma manière. Il me dit que non. Je ne savais pas que c'était comme ça. Hein. Vraiment, non. Je ne peux pas prendre l'article. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je lui dis que mais la vidéo qu'on vous a envoyée et la photo réelle qu'on vous a envoyée, il me dit non. Ce n'est pas, quand il regarde, ce n'est pas l'air de ce qu'il a vu. Je n'arrivais plus à parler. Je restais comme ça, je le regardais parler. Je voyais ses lèvres qui remuaient, mais je n'entendais plus rien. Parce que là, je disais seulement comment, je vais faire comment maintenant? Je quitte loin quand même. Bonabéry, ce n'est pas la porte à côté pour ceux qui sont à Douala. Et j'arrive là-bas, il me dit que non. Et ce que les clients ignorent souvent, c'est que lorsqu'ils passent les commandes là, on a déjà fait le programme sur leur argent. C'est ce qu'ils ignorent. On a déjà fait le programme sur votre argent. On doit dire que 30 000 francs, moi j'ai déjà tapé les calculs. Il a dit que bon, les 30 000 ici, quand je prends, je mets l'argent du fournisseur comme ça, je mets. Ça dit, j'ai déjà fait les calculs. Et souvent, arrivé même là-bas qu'ils refusent maintenant, même tu dis que ok, je ne peux pas vous forcer, puisque tu ne peux pas arracher son argent dans sa poche. Monsieur, madame, s'il vous plaît, payez le transport, je vais rentrer. Aïe, oh, c'est là-bas que tu comprends. Tu peux le transport, pourquoi? Est-ce que j'ai pris l'article? Je dis que madame, mais j'ai pris le transport.
Mais j'ai pris le transport, j'ai payé. C'est pas comme si je me suis envolée, j'ai pris le transport pour venir. Il dit que non, non, il y a ceux qui disent non, 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 je ne peux pas marcher. Mais il y a d'autres qui ont compris que, en fait, que tu prennes ou pas une marchandise, tu payes le transport. Il y a ceux qui ont compris ça. Et le transport, c'est 1000 francs minimum. C'est-à-dire que 1000 francs, il n'y a pas de que oh, 500. 500, non, vraiment, on est à Douala. On est à Douala. C'est vrai, il y a des gens qui vont vous dire que, ou quoi, jusqu'à 1000 francs. Oh, non, non c'est 500. Non, franchement. Je vais parler comme ça, il y a d'autres clients de e-commerce qui comprennent. S'il vous plaît, c'est 1000 francs minimum. C'est un casse-tête chinois. 1000 francs. Parce que vraiment, il y a tout dedans. Tout. En dehors des articles où on dit par exemple que la livraison est gratuite, machin, tout ça. Et même quand on dit que la livraison est gratuite, pardon, quand vous ne prenez pas l'article, payez, donnez au moins quelque chose au livreur là. Parce que quand vous donnez ou pas, quand le livreur va rentrer, on est obligé de payer la course là. Parce que la course a été faite. La course a été faite. Donc, même les clients, ils doivent beaucoup demander toutes les informations nécessaires avant de se décider à prendre un produit pour éviter qu'on arrive là-bas sur place, on nous dise qu'on ne veut plus. Ce n'est pas ce qu'on croyait, ce n'est pas, non, vraiment. Demandez les photos réelles, c'est mieux. Ah, vraiment, le e-commerce en Afrique, c'est vraiment un casse-tête chinois. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut nourrir son homme avec le e-commerce en Afrique? Est-ce que une femme ou alors un homme peut vivre uniquement du e-commerce sans toutefois avoir d'autres activités parallèles? Bon, je dirais oui et non. Oui et non. Parce que pour carrément décider que je ne fais que du e-commerce, par exemple, si vous êtes déjà salarié, bien vous avez déjà une activité et que vous voulez vous lancer le e-commerce, ce que moi je devais dire, c'est qu'il faut avoir un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Ne pas lâcher votre première activité pour directement courir dans le e-commerce parce que vous avez entendu, parce que c'est souvent ça, vous avez entendu que ça marche, il y a la publicité Facebook. Pour booster les choses. Il y a, vraiment non. Il ne faut pas laisser l'autre activité que vous faites et sur laquelle vous êtes sûr pour courir directement dans le e-commerce. Et entrez dans le e-commerce tout doucement. Faites vous-même vos propres erreurs. Faites vous-même vos propres expériences. Parce que l'expérience de ceux qui ont réussi, bien de ceux qui ont échoué à l'intérieur, ne peut pas être la même que la vôtre. Ça ne peut pas être pareil. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser aussi, il faut entrer directement à l'intérieur. Pour ceux qui sont à l'intérieur du e-commerce depuis, aujourd'hui, ils peuvent juger s'ils peuvent rester carrément dans le e-commerce ou alors s'ils peuvent mettre un pied dehors, un pied dedans. Mais quand tu es nouveau, par exemple, ceux qui veulent entrer nouvellement, comme ils nous écoutent là maintenant, ils veulent entrer. Si vous voulez entrer parce que vous n'avez pas une autre activité, ça veut dire que vraiment vous n'avez rien ou rien qui vous occupe déjà en journée, que vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce. Moi, je vous encourage. Allez-y. Mais en allant, vraiment, ne partez pas en disant que c'est un monde qui est rose. Je vous assure, ce n'est pas seulement une affaire de qu'on prend les commandes. C'est-à-dire que les commandes entrent chaque jour. Tu as 100 commandes, 50 commandes, tu vas livrer. Je vous assure, ce n'est pas ça. Il y a les jours où tu tapes même 3 jours, personne ne te demande que tu fais quoi en ligne. Il faut qu'on dise la vérité. Tu lances même la publicité Facebook là. Je vous assure, il n'y a même pas une seule personne qui te dit que j'ai vu ton article ici en ligne. Il faut qu'ils disent vrai ici. Il ne faut pas courir seulement en croyant que c'est un monde où l'éducation est facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible de nourrir son homme. Il faut avoir c'est au moins 99% de mindset. Il faut être fort. Supporter le fait que tu peux faire la publicité, ça ne passe pas. Supporter le fait que tu peux avoir un produit, c'est même le meilleur produit au monde, mais ça ne sort pas. Wow. Tu fais les publications sur ta page, personne ne regarde. Il n'y a même pas un like. Je dis même un. S'il y a un like, c'est ton propre like. Il faut y accepter ça dans ta tête que bon, ça va commencer comme ça. Au fur et à mesure, ça va aller. C'est comme ça, d'abord, si tu es quelqu'un qui n'a pas encore essayé le e-commerce, que tu n'as aucune activité pour le moment, va avec ça dans ta tête. Là, tu ne seras pas dessus. Le problème, c'est la déception là.
parce que tu entends et tu te lances. Non. Vas-y, mollo, mollo, comme on dit ici au Cameroun, va doucement. Ça fonctionne très bien, mais ça demande du temps comme toute bonne chose. Ça demande du temps. Ça demande d'être patient. Ça demande de se former, j'ai oublié, de se former, pardon. Si vous pouvez, hein, allez vous former, pardon. Apprenez à faire certaines choses. Dès que vous avez la base, lancez-vous. Parce que ce n'est pas une affaire où on se lève seulement comme ça. Il y a des personnes qui ont le feeling facilement. Mais même quand tu as le feeling, va quelque part, tu te formes pour qu'on mette ça en ordre. Et puis tu te lances. Tu pars avec la patience. Donc, sois patiente. Mais ça nourrit son homme, je peux vous dire. Puisque je le fais depuis déjà plusieurs années. Ça nourrit son homme. Ça peut faire tout ce que tu veux. Surtout quand tu trouves le bon produit. Tu as la bonne stratégie en arrière. Parce que ce n'est pas la publicité Facebook qui fait vendre. Je vais dire ça ici aux gens. Ce n'est pas la publicité Facebook qui fait vendre. C'est la stratégie que tu mets en arrière quand les gens t'ont contacté. Le seul but de Facebook, c'est de t'amener les gens. Et c'est à toi de les convaincre. C'est tout ce que Facebook fait, t'amener les gens. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand les gens sont déjà devant toi? C'est là-bas que tu gagnes ou que tu perds. Wow. Oui. Wow. Donc, vous pouvez faire la publicité Facebook, mais vous n'avez même pas un client, c'est ça? Ouais, j'ai dit que personne ne te demande que tu fais même quoi là-bas depuis le matin. Personne. Pourtant, tu as même mis $5. Hein? Pourtant, tu as mis même $5 par jour. Je veux dire, ça vraiment, ça dépend. C'est pour ça que je dis, formez-vous. Il faut se former pour comprendre un peu. Pour comprendre. Ce n'est pas que parce que tu t'es formé, c'est la garantie. Il faut qu'on soit correct là-dedans. C'est juste que tu te formes pour bien comprendre comment les algorithmes fonctionnent. Comment il faut même faire un bon ciblage. C'est pour ça que tu te formes. Tu ne te formes pas que c'est la formule magique qu'on va te donner pendant la formation. Il n'y a pas une formule magique. C'est chacun qui fait ses expériences et ses erreurs. Oui. Wow. Et quelles sont les plateformes sur lesquelles vous vendez vos produits? Quelles sont les plateformes sur lesquelles vous faites votre e-commerce? Bon, les plateformes, il y en a tellement. Mais il faut vraiment choisir là où tu veux le plus te déployer. Personnellement, je suis bon, ce qui marche en Afrique, quoi. Ce qui marche en Afrique, le cas pratique du Cameroun. Si quelqu'un est au Cameroun... Voilà, oui. Bon, qui marche en Afrique, par exemple, il y a Facebook, naturellement. Il y a Instagram. Il y a TikTok. Il y a Snapchat. Oui. C'est vrai que je ne suis pas sur Snapchat. Mais j'ai vu vraiment des gens vendre beaucoup à ce niveau-là avec oui. Mais personnellement, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, oui. Et le WhatsApp Business, il faut avoir ton WhatsApp Business, c'est très important quand tu es en ligne. C'est un outil vraiment très important, oui. Wow. Et est-ce que le e-commerce est un avenir au Cameroun? Pardon? Est-ce que le e-commerce est un avenir au Cameroun? Est-ce qu'on peut miser tout sur le e-commerce dans les jours à venir au Cameroun? Vous savez, c'est un peu compliqué. Surtout en ce moment. Nous-mêmes, par exemple, les e-commerçants, on panique un peu ces derniers temps. Vraiment. Je dis ça parce que je suis, par exemple, dans un groupe où nous sommes tous des e-commerçants. Nous sommes nombreux dans ce groupe, nous sommes vraiment des e-commerçants et chacun se déploie souvent au niveau international même pour certains. Et dernièrement, quand on se rencontrait, on en discutait. Et vous savez, quand vous êtes tous des e-commerçants, que vous vivez la même réalité, quand on discute, tu comprends que, en fait, tu ne vis pas seul cette réalité-là. Alors, on se retrouve on constate, en tout cas tous ensemble, que voilà, depuis la guerre en Ukraine, par exemple, il y a eu plusieurs problèmes qui sont succédés. On se retrouve aujourd'hui au Cameroun, par exemple, à Yaoundé, il n'y a pas le carburant. Du moins, on cherche, on ne trouve pas. À l'endroit où tu trouves, on te donne une quantité précise. J'ai donc cette amie-là qui est, elle, aujourd'hui, elle est ici à Douala, mais elle a des activités un peu partout. Elle a donc une commande de 80 000 à Yaoundé. Je ne maîtrise pas beaucoup Yaoundé, ce n'est pas trop mon secteur, mais elle me dit que c'était un quartier un peu reculé. Une commande de 80 000, elle appelle son livreur, il faut aller livrer comme ça, elle donne tous les détails. Après 30 minutes,
Le livreur appelle pour dire, madame, je ne peux pas livrer. Parce que depuis le matin, je suis en train de chercher le carburant, je ne trouve pas. Wow. Ce n'est pas possible de partir livrer. Il demande donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Le gars dit, lui, il ne sait pas. Parce que lui aussi, il ne veut pas risquer son poste du genre. Quelqu'un d'autre peut partir, il va, on prend l'argent et on fuit avec. Comment il va faire? Vous voyez un peu? Donc, le problème de carburant fait en sorte que, voilà déjà un problème pour le e-commerce. Si ça continue à cette allure et que ça prenne, et que ce problème prend d'autres villes comme Douala ou bien Bafoussam, je ne sais pas moi, le Grand et autres. Imaginez, ça fait que même si tu as la publicité Facebook marche n'importe comment, tu as même 100 clients, tu vas livrer comment? Wow. Tu vas expédier comment? Donc, tu vas rester avec ta marchandise. Même si le client veut même venir récupérer, lui-même, il va bouger comment? Vu que même la moto ne peut pas prendre, il n'y a pas de carburant. Wow. Dans ce moment, c'est vraiment, on panique un peu par rapport à ça. Nous, les commerçants, on se dit, on va faire comment? Surtout nous, on n'a pas, le moyen de dire que, ok, on va chercher le carburant aussi pour nos livreurs. On ne peut pas tout faire à la fois. Donc, c'est plus compliqué. C'est peu compliqué. Donc, pour le moment, nous-mêmes, on attend aussi que, bon, les choses bougent. Ok. Une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez donc conseiller à une jeune femme qui est en Afrique, pas forcément au Cameroun, ou alors au Cameroun, et qui veut se lancer dans le e-commerce et qui est débutante? Qu'est-ce que vous pouvez la conseiller en tant que e-commerçante, avec votre expérience, à base de ce que vous connaissez, des difficultés que vous avez déjà rencontrées? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette débutante-là? Bon, je dirais à cette débutante, parce que moi, j'ai été débutante, je vais dire à cette débutante, surtout avec le climat d'aujourd'hui, que voilà, prends le temps d'écouter vraiment ceux qui ont de l'expérience. Quand il n'y a pas de l'expérience, c'est l'expérience vraie du terrain qui concerne l'Afrique. Pas les expériences des gens qui sont à l'étranger et vous parlent du e-commerce en Afrique. Ça ne va pas donner. Les gens qui sont vrais, qui sont en Afrique, qui eux-mêmes ont éprouvé le e-commerce, vous-même vous avez vu. Ou du moins, quand vous-même vous sentez la personne parler, vous voyez que ça, là, c'est l'expérience, c'est le vécu. Écoutez ces personnes-là. Maintenant, formez-vous. Ensuite, choisissez une niche. J'ai dit une, pas deux. Une niche. Cherchez le fournisseur. Le fournisseur, il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver des fournisseurs. Mais le fournisseur, au départ, quand tu es débutant, ça dit que fraîchement là, dans ton pays, cherche dans ton pays, dans ta ville, si possible. Parce que tu n'as pas les moyens de payer les grosses expéditions de la Chine, la Turquie ou bien de Dubaï. Tu n'as pas encore les moyens là. Reste dans ton pays. Tu pars toi-même faire ton sourcing. Le sourcing, c'est-à-dire aller toi-même chercher la marchandise. Dans la niche que j'ai décidé là, par exemple, tu choisis la niche des bébés. Alors, si tu veux vendre de la layette, va dans ton pays, la ville où l'endroit, le marché où on dit qu'ici, là, on vend les choses de la layette. Tu pars là-bas toi-même. Tu commences à entrer de boutique en boutique, tu te renseignes sur les prix. Tu dis ton problème que vraiment, je veux débuter, je ne connais pas encore les prix, est-ce que je peux avoir? C'est que sur la plupart des temps, même sur 10 personnes, même 7 personnes vont te donner les prix. Et tu vas noter. Tu vas rentrer chez toi avec. Maintenant, tu t'assois, maintenant, tu fais ton petit budget. Si tu as prévu tes 50 000, ou bien tu as prévu, c'est pas tes 75 000 ou bien tes 100 000, pardon, ne mets pas le tout. Ne mets pas tous tes 100 000 là-dedans. Mets quand même 25 000 à côté. Tu prends 50 000, tu vas faire tes achats. Les achats, c'est quoi? Tu prends peut-être deux pièces ou bien une pièce de ce que tu vois que non, ça peut vraiment sortir de ton côté. Histoire de te faire des bonnes photos. Tu rentres chez toi, tu t'assois. Et puis tu commences à faire tes publications avec ton compte personnel Facebook où tu discutes avec tes amis, ta famille, tout ça là. Tu fais ça là-bas sur tes statuts, dans les groupes. Il y a beaucoup de groupes de vente dans tellement de pays. C'est à partir de ces photos-là que si on te passe la commande, tu peux aller vendre des échantillons que tu as payés au marché. Et avec maintenant l'argent du retour, tu peux passer encore, remplacer ta marchandise. Et ainsi de suite, tu vas épargner pour grossir ton stock. Et bien sûr, tu peux penser à une page Facebook.
Mais vraiment, je vais dire, quand tu débutes, la page Facebook sera un peu lente pour toi parce que tu n'as pas encore le budget nécessaire pour te lancer des publicités. Donc, tu vas d'abord rester avec ton compte personnel et les groupes de vente. Au fur et à mesure, maintenant, tu vas t'élargir avec une page Facebook, avec tout ce qui va avec. Mais n'oublie pas, le WhatsApp Business est important. Et c'est même gratuit. Télécharge WhatsApp Business dans ton téléphone, jeune fille. Télécharge ça. Tu paramètres. Et puis, tu utilises ton WhatsApp Business. Parce que les gens négligent ça, mais c'est une base de données pas possible pour gérer la relation client. C'est tellement important. Les gens négligent ça, mais c'est tellement bien. Tu peux, un même client, tu peux le relancer plusieurs fois. Vu que tu as son numéro, tu peux même l'appeler. Mais ce n'est pas facile qu'en ligne, sur Facebook, tu vois le profil de quelqu'un. Tu vas faire comment pour l'appeler? Tu as son numéro. Tu n'as pas. Voilà. Alors qu'avec son numéro de téléphone, tu peux l'appeler. Tu peux l'écrire. C'est beaucoup plus proche, je vais dire, il y a proximité. Donc, cette jeune fille, voilà une petite démarche, comment tu peux faire pour grandir. Au fur et à mesure, tu vas grandir. Et n'hésite, continue à écouter les gens qui ont fait le vrai terrain. J'insiste. Continue à écouter les vraies personnes qui ont fait le vrai terrain. Parce que de leurs expériences, de leurs erreurs, tu vas apprendre. Tu vas apprendre chaque jour. Ça te fait en sorte que tu évites certaines erreurs toi aussi et que tu avances un peu plus aisément dans ton domaine. Ne change pas une niche n'importe comment. On ne sort pas d'une niche pour une autre qui n'est même pas complémentaire. Parce que là, ça devient une nouvelle école que tu dois encore apprendre. Tu arrives là-bas, il y a déjà les gens dans cette niche. Donc, ne sors pas d'une niche pour une autre comme ça. Juste sur un coup de tête, bien avec les émotions. Non, on ne fait pas le commerce avec des émotions. Il faut être lucide et réaliste. Ce n'est pas parce que tu as vendu, tu n'es pas en train de vendre que ça ne marche pas. Il faut peut-être revoir tes stratégies et te rapprocher de certaines personnes qui font déjà ça. Et n'oublie pas, guette tout ce que tes concurrents font en ligne. Guette jusqu'à tu n'as pas honte. Guette bien. Oui, il faut regarder. Parce que tu n'inventes rien. Ça ne commence pas sur toi. Les gens sont en ligne depuis. Regarde ce qu'ils font, quelle est la tendance du moment dans ton domaine. Tu t'inspires. On n'est pas dit de copier, mais tu t'inspires. Et puis tu avances avec ta part. C'est comme ça qu'il faut faire, vraiment. Wow. C'est vraiment très, très édifiant. Et quelles sont les niches qui marchent en Afrique pour le moment? Vous êtes en Afrique, vous avez une expérience, vous connaissez ce qui marche et ce qui ne marche pas, vu votre expérience, vu le temps, depuis, vous avez parlé de que vous êtes là depuis 2015. Donc, depuis 2015 jusqu'en 2022, on s'entend que vous avez vraiment fait un long parcours du combattant. Et quelles sont les niches dont vous avez une expérience que vous pouvez nous donner par rapport aux niches qui marchent vraiment en Afrique, de telle sorte que lorsque quelqu'un se lance là-dessus, il ne peut pas regretter parce qu'il est sur la bonne niche. Bon, vraiment, pour dire la vérité, toutes les niches marchent. Vraiment, pour dire la vérité, toutes les niches marchent. Maintenant, ça dépend du feeling que chacun a avec sa marchandise ou avec sa niche. Parce que vous pouvez vendre la même chose. Je dis bien la même chose. Josiane, toi et moi, on vend le même produit. Mais tu vends plus que moi. Tu vends plus que moi. Parce que toi et ton produit, vous êtes connectés. Voilà, c'est ça le mot. Vous êtes connectés. Tu comprends ce produit. Ça veut dire que tu t'es approprié le produit. Tu sais comment parler aux clients concernant ce produit. Pourtant, moi, peut-être je suis allée là-bas parce qu'on m'a dit que ça marche. Tu sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui. Donc, parce qu'on t'a dit que ça fonctionne, que c'est une niche qui est porteuse, tu pars dedans parce que toi, tu pars pour l'argent. Or, peut-être l'autre personne est partie parce qu'elle a constaté un problème et elle veut résoudre un problème. Là, ça devient des choses différentes. Quelqu'un part pour résoudre un problème. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va déjà, ça va. Mon téléphone un peu. Donc, je disais, il faut aller. Les amis, je ne te coupe pas, les amis. Entre-temps, si vous avez des questions à poser,
Si vous avez des soucis, si vous avez besoin des conseils, si vous avez besoin des zones d'ombre, vous rencontrez des difficultés sur votre commerce en Afrique, vous pouvez poser vos questions. D'accord? Nous sommes là ce soir pour vous aider et pour vous apporter des points d'éclaircissement, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à grandir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions parce que le direct il est vers sa fin. Donc, si vous avez des questions, mettez en commentaire. Vous pouvez continuer, Madame Blandine. Oui, bah, je disais, il faut d'abord être connecté au produit. Vraiment, il faut être connecté au produit. Et à partir de ça, vraiment, les choses deviennent faciles. Ça devient vraiment facile. Il n'y a pas une niche qui ne fonctionne pas. Toutes les niches fonctionnent. Par exemple, si je ne peux pas facilement aujourd'hui me mettre à vendre les accessoires pour les voitures. Mais par contre, il y a quelqu'un à l'intérieur qui est en train de vendre des accessoires de voiture. Mais je vous assure, il est en train de se faire du chiffre, vous n'avez pas idée. Waouh. Mais moi, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas connectée à ça. Par contre, je suis dans ma niche pour les ustensiles ménagers. Mais attendez, je ne peux pas en sortir. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans la niche peut-être de la beauté. Peut-être qui vend les savons. Mais la personne ne peut pas en sortir parce que la personne voit qu'elle se fait du chiffre. Donc, ça dépend. Il n'y a aucune niche qui ne fonctionne pas. Toutes les niches fonctionnent. C'est à vous de savoir avec quoi est-ce que je me sens à l'aise. Et maintenant, dans mon environnement le plus proche, il faut d'abord commencer là. Quel est le problème? Il y a quel problème là que je peux résoudre? Parce qu'il faut toujours aller dans le sens de résoudre un problème. Si tu pars parce que tu as faim, ou bien parce que tu veux l'argent, tu vas voir ce que tu vas voir là-bas. Toi-même, tu vas dire que ça ne marche pas. Tu vas dire que oh, ça ne marche pas, c'est le mensonge. Pourtant, ça marche. Mais c'est toi qui es parti avec l'idée de vouloir l'argent. Alors que ce n'est pas ça. Il faut aller pour résoudre le problème des gens. Et avec un produit que toi-même, tu sens le feeling. Quand c'est les vêtements, par exemple, est-ce que ce que tu vends là comme vêtements, toi-même tu peux porter? Il faut commencer à répondre à la question là. Wow. Si tu ne peux pas porter, ne vends pas. Parce que tu ne sauras pas quoi dire pour convaincre le client pour acheter la marchandise là. Je vous assure, tu ne pourras pas. Parce que tu n'es pas connecté à ce produit. On ne vend pas pour vendre. Donc, c'est ce que je peux dire. Il n'y a pas de niche qui ne fonctionne pas. Toutes les niches fonctionnent. Si vous voyez une niche où vous sentez le feeling, je vous assure que ce soit homme ou femme, lancez-vous. Et il n'y a pas une niche pour homme ou bien une niche pour femme. Il n'y a pas que, comme je suis un homme, je ne peux pas vendre machin. Allez en Bopi, vous allez voir. Tous ceux qui vendent les mèches, les perruques, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Waouh. Donc, pour dire qu'il n'y a pas, ne regardez pas la qualité du produit de l'article pour dire que non, c'est les femmes qui doivent vendre ça. Il n'y a pas ça. Si tu peux et que tu sens le feeling, vas-y mon frère, vas-y ma soeur, vas-y. Quand vous parlez de feeling, le feeling c'est quoi? Parce que les téléspectateurs, peut-être d'autres ne connaissent pas ce qu'on appelle feeling. Feeling c'est quoi? En termes... de se sentir connecté, de comprendre le produit, de s'approprier ton produit. C'est-à-dire, tu peux, comment je peux même dire ça? Parce que moi, je dis souvent aux gens que, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses sont spirituelles. Excusez-moi, je ne veux pas amener les gens à l'église, mais je vous promets que beaucoup de choses sont spirituelles. Si tu n'as pas une bonne aura qui t'entoure concernant un produit quelconque, c'est compliqué pour toi de vendre ça parce que tu vas transmettre soit ta peur ou bien, je ne sais pas, ton quoi au client. Toutes les questions que tu te poses, les questions négatives que tu te poses à propos du produit, le client va ressentir ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment, c'est que ça arrive ainsi. Quand tu vois un vêtement et que tu ne peux pas porter parce que tu dis que non, la bise là, c'est pour les grands-mères. Je dis non, la bise, c'est bizarre, machin, machin. Sois sûr, le client en face là, il va voir la bise là, il pense comme toi. C'est pour ça que je dis qu'il faut être connecté à ton produit. Il faut avoir le feeling avec ton produit. Il faut t'approprier ton produit. Parce que dès que tu t'appropries ça, tu es capable de parler de ça à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Tu as les arguments pour convaincre pour qu'on achète ce produit. Wow. Tu as confiance en ce produit. Wow, vous avez tout dit. Et les amis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des préoccupations à poser à Madame Blandine Toussi? Pour ceux-là qui sont en Afrique et qui rencontrent des difficultés dans leur commerce, ceux-là qui font le e-commerce, ceux-là qui font le dropshipping, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez une question qui vous taraude l'esprit? Si oui, vous posez votre question en commentaire et elle est là pour répondre à toutes vos questions ce soir.
Si vous n'avez pas de questions, on va bientôt se séparer. Est-ce que vous avez des questions? On va encore attendre quelques secondes pour ceux-là qui ont des questions, pour ceux-là qui rencontrent des difficultés, pour ceux-là qui veulent des éclaircissements ou alors pour ceux-là qui veulent qu'on leur donne des conseils, qu'on les guide par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Plusieurs personnes, vous avez entendu tout à l'heure, elle vous a donné les conseils pour ceux-là qui sont débutants, pour ceux-là qui veulent se lancer dans le e-commerce en Afrique, à quoi vous attendre, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer. Et elle a dit au début, ça ne sera pas vraiment facile, mais il faut être persévérant, il faut aimer ce que vous faites, il faut avoir le feeling, comme elle a dit, je répète ces mots, il faut avoir le feeling. Il faut aimer son produit, d'accord? On ne vend pas ce qu'on n'aime pas. On ne vend pas n'importe quoi. On ne vend pas parce qu'on a vu l'autre vendre. Comme ça marche chez l'autre, forcément, ça va marcher chez nous. Donc, on vend parce qu'on a une affinité avec ce produit-là. Donc, il ne faut pas vendre ce que toi-même, tu n'aimerais pas porter, d'accord? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des préoccupations? Est-ce que quelqu'un a une difficulté qu'il rencontre dans son commerce, dans son e-commerce? Les amis, je vous laisse quelques secondes pour poser les questions. Si vous n'avez pas de questions, je vais retourner le micro à Madame Blandine aussi. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure? Bah, pour conclure, je dirais, quelle que soit là où tu te trouves en ce moment, si ta situation ne te plaît pas, change-la. Trouve le moyen de changer. Et je peux te dire que le e-commerce, c'est une des portes. C'est une des portes. Donc, si ta situation actuelle, homme comme femme, ne te plaît pas, si toi-même tu vois que l'endroit où tu es n'est pas là où tu estimais que tu devais être à la date d'aujourd'hui, prends la décision, change ça. La procrastination, ça ne sert à rien. Je vais commencer demain, la semaine prochaine, dans un mois. Non. Je vais commencer quand j'aurai 100 000, 200 000. Non. Pour la petite histoire, j'ai commencé les sacs friperies avec 5 000. Wow. 5 000. Donc, pour dire que si tu attends le gros capital, le jackpot, tu risques de jamais avoir le jackpot, tu risques de jamais commencer et être toujours à l'endroit qui ne te plaît pas là. Fais l'effort. Même si ça veut combien, commence. Vas-y avec la force que tu as, comme ma Karine dit souvent. Vas-y avec la force que tu as. C'est-à-dire là où tu es en ce moment, ce que tu as en ce moment, va avec. Vas-y avec. Et le e-commerce, c'est une porte. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ne te fie pas aux complications pour ne pas commencer. Commence. Laisse les excuses. Commence. Vas-y. Je te promets que ce ne sera pas facile au début. Je n'ai pas dit que ce sera facile, mais avec le temps, crois-moi, ça va aller. Si tu es persévérant, patient et que tu es discipliné, ça va donner. Ça va donner. Wow. 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 C'est très émouvant. Merci, Madame Blandine, pour tous les conseils que vous nous avez prodigués ce soir. Merci pour l'éclaircissement. Merci pour les zones d'ombre. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. C'était vraiment... j'ai aussi appris, j'ai beaucoup appris ce soir. Et ceux-là qui viennent de se connecter, comme vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de préoccupations, ceux qui viennent de se connecter, si vous avez des questions après, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Même après, nous allons vous répondre sur ce. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Blandine. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bon, pour ceux qui voudront, on pourra. J'ai une page Facebook. Ils peuvent me suivre sur ma page Facebook et voir ce que je fais chaque jour. Voilà. Merci. Et quel est le nom de votre page Facebook? Je pense que l'assistante va mettre le lien dans les commentaires. Donc, ils pourront voir les liens dans les commentaires également. Ok. Donc, pour ceux-là qui ont besoin des conseils, qui sont en Afrique et qui veulent les conseils, par exemple, ceux qui sont au Cameroun, à Douala, et qui veulent des conseils pratiques, pratico-pratiques, sur le terrain, vous pouvez contacter Madame Blandine. Elle va vous donner des conseils si vous avez des difficultés,
sur le terrain, au niveau de la livraison, au niveau des fournisseurs. Elle va vous donner des conseils qui vont beaucoup vous aider à grandir dans votre e-commerce, même si vous êtes débutant. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce live, d'écouter cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et que Dieu nous bénisse. On se voit à très bientôt. Bye bye. Bye bye.